Heureux de vous retrouver à nouveau les amis pour parler des rencontres durant lesquelles on a vu l'humiliation du Bayern Munich sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. On a Aston Villa également qui a remis ça face aux Gunners d'Arsenal. Et enfin, Manchester United qui fait du Manchester United à domicile cette fois-ci. Le Bayern Munich se fait nettoyer 5-1 sur la pelouse de Francfort. Les Bavarois n'avaient clairement pas le niveau dans une rencontre où ils se sont fait bousculer de la tête aux pieds du début jusqu'à la fin de la rencontre. Malheureusement, on a vu des Bavarois dépasser un tout petit peu. Alors que le week-end passé, les hommes de Tuchel n'avaient pas joué en fait à cause du match qui avait été carrément annulé suite à des tempêtes de neige. On a vu une équipe du Bayern Munich carrément la tête en l'air. On aurait dit en fait qu'ils avaient un match important à préparer la semaine prochaine en Ligue des Champions. Que non. Alors qu'ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de terminer premier du groupe. Alors, Thomas Tuchel, clairement, ses choix lors de cette rencontre-là ont carrément laissé à désirer. Il a mis, par exemple, un Choupo-Moting titulaire. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'aime grandement le voir titulaire, mais durant cette rencontre-là, je ne m'attendais vraiment pas à le voir titulaire. Étant donné que la semaine prochaine, ils n'ont plus rien du tout à jouer, par exemple, en Ligue des Champions, je m'attendais à ce que le Bayern Munich puisse aborder cette rencontre, en fait, 100%. Surtout que le week-end dernier, ils n'ont pas eu à jouer, avec une équipe type, entre autres. C'est vrai que Jamal Musiala, il revenait de blessure. Il est entré en deuxième mi-temps, en changement de qui? De Gnabry, qui lui également était remplaçant au début de la rencontre. À peine il est entré vers l'heure de jeu, Serge Gnabry, il s'est reblessé à nouveau. On a vu un Bayern Munich dépassé de la tête aux pieds. Malheureusement, Harry Kane n'a pas pu sortir son équipe en fait, de cette situation, de ce piège, entre autres. Il a eu quelques petites occasions, mais ce n'était vraiment pas ça. La défense bavaroise était carrément à la poubelle, entre autres. Ils étaient totalement pris à chaque fois en fait, par la vivacité des milieux de couloir de Francfort. Et le match il aurait même pu terminer en fait, au-delà des 5-1. Franchement, c'est un Bayern Munich qui n'a pas donné un très bon visage en fait durant cette rencontre-là. On espère que Thomas Tuchel pourra remettre les choses en place. C'est vrai que la semaine prochaine, ils vont jouer, on va dire, vous voyez le sourire, parce qu'ils vont jouer Manchester United, ils seront à l'extérieur. On ne sait pas exactement comment il va aborder cette rencontre. Je ne sais pas trop, ça ne servira grandement à rien de mettre toutes ses armes offensives pour espérer aller gagner ce match-là, alors qu'il y a certains cadres un tout petit peu qui sont blessés. En l'occurrence, Gnabry qui s'est reblessé récemment. Musiala, comme je l'ai dit, qui revenait de blessure. Déjà, les hommes de Thomas Tuchel, ils sont deuxièmes du championnat. Certes, ils ont un match à moins actuellement, mais ils ont déjà 4 points de retard sur Leverkusen. Leverkusen qui a fait match nul aujourd'hui. Et auparavant, s'ils avaient gagné leur rencontre contre Francfort, par exemple, ils seraient revenus à 1 point. Et avec le match en retard qu'ils devront jouer à domicile. Ils auraient pu repasser en fait en tête du classement. Mais c'était une très mauvaise occasion, très mauvaise opération des Bavarois sur la pelouse de Francfort. Donc on va voir ce que ça va donner pour les hommes de Thomas Tuchel, en espérant qu'ils puissent repartir de l'avant. Bien évidemment, le week-end prochain, mais pas contre Manchester United. J'ai un petit pensant pour Manchester United, en espérant qu'ils arrivent à se qualifier, par exemple, pour, on va dire, pour les huitièmes de finale, pourquoi pas. S'ils arrivent, bien évidemment. Manchester United s'incline à domicile 3-0 face à Bournemouth. Première victoire de Bournemouth contre Manchester United à Old Trafford. Que dire de cette équipe de Manchester United? Les semaines se suivent et elles sont pareilles. On voit un peu de regain positif après une bonne rencontre, entre autres, en semaine face à Chelsea. Ils arrivent à remporter la victoire 1-0. Quelques jours après, ils jouent contre une équipe Bournemouth, relativement, entre autres, plus faible que sur le papier. Et on voit un Manchester United totalement différent. Totalement et carrément différent. À la limite, on a déjà eu à dire, en fait, à parler de tout ce qui ne marche pas. C'est vrai, le coach et la défense. On a une défense carrément aux abois, un collectif qui se perd carrément. Et par moments également, le gardien, en savoir André Onana, qui, certes, à travers ses multiples parades, il arrive à aider parfois. Et d'autre part aussi, il continue dans les boudes, en fait. Il continue avec certaines boudes. Et franchement, ça n'améliore pas et ça n'arrange pas les choses. Que ce soit pour lui, pour la défense et même pour l'équipe. Ça ne donne pas toujours la confiance. 2 matchs positifs, par exemple, où on essaie de retrouver de la confiance et après, on va enchaîner sur 2-3 matchs qui sont carrément mauvais.
La semaine prochaine, ils joueront à domicile contre le Bayern Munich. Actuellement, ils n'ont qu'une seule victoire en Ligue des Champions. On a une équipe de Manchester United cette saison qui claque des buts en Ligue des Champions, sans pour autant gagner à chaque fois. Mais en championnat, efficacité offensive, nulle. Le meilleur buteur d'United en Ligue des Champions, c'est l'avant-centre qui a été acheté cette saison pour remplacer Cristiano Ronaldo. Mais en plus de 10 matchs en Première Ligue, 0 but, carrément. Comment l'expliquer? Il faudrait le demander à Erik ten Hag. Lui seul sait en fait ce qu'il voudrait mettre en place. Maintenant, on ne va pas trop parler, en fait, ça ne servira plus trop à parler de la défense et peut-être du milieu de terrain. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un peu les joueurs offensifs de Manchester United. Ils sont carrément nuls ou bien invisibles. Marcus Rashford, ces dernières semaines, il n'a plus sa place de titulaire. On ne sait pas ce qui se passe avec Rashford. C'est McTominay en championnat qui arrive à claquer des buts. Il y va même souvent par des doublés, carrément pour pouvoir sauver son équipe. Contre Chelsea, ce fut le cas. Tout récemment encore, c'est lui qui claquait des buts. On a un Garnacho 7 qui est titulaire. Sa vivacité sur le couloir, il arrive à provoquer quand même. Mais sincèrement parlant, balle au pied, Garnacho n'a pas accéléré et de faire un centre. On ne voit rien d'autre en fait. On ne voit rien d'autre. Donc lui, entre autres, il fait du B à bas du milieu de couloir. C'est vrai, c'est le seul joueur offensif de Manchester qui arrive à au moins apporter du danger. Maintenant, il y a quelques déchets pour lui, en fait. Après avoir débordé, les centres, des fois, ne sont pas trop précis. Lors de cette rencontre contre Bournemouth, ce n'était pas trop ça. Anthony, de son côté, vraiment, rien à dire par rapport à Anthony. Parce que, franchement, rien de bon. Anthony Martial, quant à lui, il était titulaire également ce week-end. Anthony Martial, comme d'habitude, il est à l'image de cette équipe de Manchester United cette saison. Anthony Martial, l'expression de son visage, on ne sait pas, on dirait que le mec il n'est jamais heureux en fait, jamais du tout. On dirait qu'il fait toujours et tout le temps la tête. Franchement, je sais pourquoi pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce que Ten Hag, il n'a pas mis l'avancé en titulaire, Rasmus titulaire à la place d'Anthony Martial. Anthony Martial qui pourtant est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, c'est un top joueur. Mais c'est vraiment pas pourquoi est-ce que la mayonnaise ne prend pas depuis qu'il a Manchester United. Donc, de toutes les façons, on ne sait pas comment est-ce que cette équipe de Manchester United va réagir. La semaine prochaine, ils joueront en Ligue des Champions face au Bayern Munich qui vient de se prendre une claque contre Francfort en championnat. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en ce qui s'agit des hommes de Ten Hag, n'est pas du tout assurée et c'est très mal embarqué pour eux. Déjà même, en ce qui me concerne, je doute même fort qu'ils puissent se qualifier déjà pour les huitièmes de finale. Et en plus de cela, même pour l'Europa League. Donc, je vois carrément même une élimination totale de toutes les compétitions européennes de Manchester United. Et ce serait vraiment dommage. Et ça arrivera sous l'aide de qui? D'Erik ten Hag. Donc, là, on verra également comment est-ce que le Bayern Munich va aborder cette rencontre. Le Bayern Munich a pris une claque récemment en championnat. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils viendront avec l'idée de faire jouer, par exemple, les remplaçants pour leur donner du temps de jeu? Ou bien prendre ce match au sérieux, en fait, après une très grosse claque qu'ils ont reçue en championnat. Donc, ce sera à voir. Moi, je pense que la solution, en fait, la clé du match, ce sera en fonction de comment est-ce que les Bavarois vont attaquer cette rencontre-là. Parce que s'ils le prennent à fond, je pense que ce sera très mal embarqué, en fait, pour les hommes d'Erik ten Hag. Sincèrement, je vois très mal comment est-ce que cette équipe de Manchester United pourra prendre la victoire contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Toujours est-il que la balle elle est ronde. Peut-être ce jour-là, ils pourront faire le meilleur match de toute la saison carrément. Qui sait? De toutes les façons, on va voir. Mais c'est très mal embarqué pour les hommes d'Erik ten Hag. Perso, je pense que les dirigeants du club de Manchester United devraient déjà songer à changer de coach. Sincèrement, au début, j'étais très partant pour Erik ten Hag. Mais là, ça commence à devenir autre chose. Et franchement, avant que ce ne soit l'hécatombe totale, il faudrait essayer de sauver en fait ce qui est encore à sauver, bien évidemment, pour pouvoir espérer accrocher les 4 premières places. En espérant être, bien évidemment, à la Champions League la saison prochaine. Donc, de toutes les façons, on reste connecté pour voir les prochaines rencontres des hommes d'Erik ten Hag et de voir ce que ça va donner. Aston Villa remet ça une fois de plus, avec une victoire 1-0 face aux Gunners de Mikel Arteta. Les Gunners étaient prévenus pour cette rencontre. Ils étaient largement prévenus. Pour ceux qui n'ont pas suivi
ma vidéo du vendredi durant laquelle je présente les matchs à suivre le week-end, vous pourrez voir que j'avais déjà une certaine façon anticipé en fait ce résultat. Et je sentais également le même 1-0 comme lors de la rencontre entre Aston Villa et Manchester City cette semaine, par exemple. Une des meilleures opérations de la journée, voire de la semaine carrément, c'est celle des hommes du Unai Emery d'Aston Villa. Ils arrivent à battre Manchester City en milieu de semaine 1-0. Ils remettent ça encore contre Arsenal qui était en ce temps-là leader. Donc aujourd'hui, ils recollent une fois de plus grandement en fait parmi les 3 premières places. L'autre bonne opération du week-end, bien évidemment, c'est celle des hommes de Jürgen Klopp qui ainsi prennent la première place du classement. Donc Arsenal, malheureusement pour eux, ils n'auront tenu en fait en tête du championnat que quelques semaines. Et là, ils se sont frottés à un adversaire franchement pas facile du tout. Arsenal restait sur 4 victoires lors de leurs 4 dernières rencontres face à Aston Villa, comme je l'avais déjà noté dans la vidéo du vendredi en présentant cette rencontre-là. Et comme je l'avais déjà précisé, Aston Villa, de ces derniers jours, de ces dernières journées précisément, ce n'est plus la même équipe qu'auparavant. Record égalé une fois de plus, 15e victoire d'affilée à domicile pour Aston Villa. Déjà qu'ils avaient égalé le record avec Manchester City pour 14 victoires en milieu de semaine. Et contre Arsenal, ils prolongent encore la stat pour 15 victoires lors de leurs 15 derniers matchs à domicile. Il est clair que perso, je ne vois pas Aston Villa en fait jouer la victoire finale en championnat. Mais ce sera un grand outsider, l'une de ces équipes en fait qui pourra décider de qui va gagner le championnat. Parce que vers la fin du championnat, si les cadors sont serrés, la tête du championnat c'est serré, par exemple, en termes de points, l'équipe qui jouera Aston Villa vers la fin de saison sera mal barrée et devra se préparer en fait à un match hyper piège. Donc, concernant les hommes du Unai Emery, c'est vraiment une top performance. Mikel Arteta, malheureusement pour eux, ils se sont frottés à une équipe qui est en très bonne période actuellement. Donc, de toutes les façons, les hommes de Mikel Arteta également, ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions et sûrs de terminer premier également de leur groupe. Donc, on attend peut-être de voir tourner Mikel Arteta. Mikel Arteta pourra faire tourner son équipe peut-être lors de la dernière journée et de préparer la prochaine rencontre. Le championnat anglais, il n'est vraiment pas facile du tout. Tu dois jouer la Ligue des Champions ou tu dois te qualifier, ou chaque match, tu dois le jouer à 100%. Et le week-end, tu arrives en championnat, tu dois être encore à 200%. Donc franchement, ce n'est pas facile du tout et il est clair que c'est de loin et de très loin le meilleur championnat du monde. Donc très bonne opération pour Aston Villa. Et en ce qui concerne les hommes de Mikel Arteta, on espère que Arteta va pouvoir trouver les bons mots pour qu'il ne puisse pas se laisser abattre après cette défaite et de repartir bien évidemment de l'avant le week-end prochain. Donc en attendant, je vous prie de bien vouloir rester connecté. N'hésitez pas à commenter, à partager et bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer les prochains débriefs. Ciao!